Bonjour, ici Elisabeth Vandal et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, nous parlerons culture avec trois invités. Nous recevrons Marie-Luc Raby qui nous parlera du spectacle de Mariana Mazza. Nous parlerons avec Maëlie Martin du spectacle de Franklin Electric, mais accueillons d'abord Sarah James Bouchard qui vient nous parler de musique. Alors, Sarah James, tu es une ancienne élève de l'option concentration musique à Charles Gravel. Oui, en effet, j'ai passé 3 ans dans cette option de secondaire 3 à secondaire 5. C'est dans ce temps-là que j'ai connu la plupart de mes amis actuels. Cette option m'a aussi permis d'en apprendre beaucoup plus sur la musique et de faire mes premières expériences sur la scène et j'ai adoré ça. Peux-tu nous expliquer en quelques mots cette option? Oui, dans le fond, cette option-là, c'est pour permettre aux élèves qui ont plus de difficultés à l'école de pouvoir performer en classe. Dans le fond, c'est simple, ces élèves ont trois fois plus de musique par semaine que des élèves en option musique ordinaire. Et ça leur permet d'apprendre plusieurs instruments, comme par exemple le clavier, le saxophone et la guitare électrique. De plus, les élèves qui finissent en secondaire 5 ont un diplôme de plus que les élèves en option normale. Parfait. Donc, cette option, si je ne me trompe pas, fête ses 10 ans cette année, n'est-ce pas? Oui, en effet. Dans le fond, ça fait 10 ans de CM1 jusqu'à CM10. Les CM10 terminent cette année. Quand on demande aux élèves un mot pour décrire cette option, c'est le côté rassemblant de l'option qui ressort. J'ai interviewé une élève qui termine cette année, Valérie Carrier, et elle me dit « Nous sommes tellement souvent ensemble qu'on dirait qu'on est comme une grande famille ». Y a-t-il un événement qui permet vraiment de rassembler les gens pour le 10e anniversaire? En effet, à tous les années, il y a un spectacle de Noël qui est organisé pour récolter des fonds pour leur stage à la fin de secondaire 5. Cette année, le professeur de l'option, M. Denis Cahouette, m'a affirmé qu'un spectacle de Noël allait être un petit peu plus sentimental pour les anciens élèves de cette option. Et cette option, si je ne me trompe pas, comme tu l'as dit, permet aux élèves de faire un stage à la fin de leur secondaire. Oui, en effet, dans le fond, à la fin du secondaire 5, les élèves ont un choix difficile à faire. Dans le fond, c'est entre Nashville ou Cuba pour le stage final. Dans le fond, les élèves partent une semaine dans ce pays pour pouvoir apprendre plus en profondeur la musique et les moyens d'artistes dans ce pays. Dans le fond, durant les 3 ans, les élèves récoltent de l'argent en vendant du pain, en faisant des casinos et en faisant des spectacles. Pour avoir vécu ce stage et les 3 années en musique, c'est vraiment des beaux souvenirs inoubliables que les élèves ont la chance de pouvoir faire au sein. Merci beaucoup, Sarah James, pour ce beau tour d'horizon sur l'option musique de l'école secondaire Charles Gravel. Nous sommes maintenant en compagnie de Marie-Luc Raby. Marie-Luc, tu es allée voir un spectacle dernièrement? Oui, exactement. Le samedi le 28 novembre dernier avait lieu le spectacle de l'humoriste Mariana Mazza dans le cadre de la première édition du Festival interculturel au Cégep de Jonquière. En fait, peux-tu m'expliquer un petit peu comment s'est déroulé le spectacle? Mariana avait 45 minutes de prestations prévues et 20 minutes pour la conversation. Certes, c'est pas une conférencière, mais l'humoriste a conversé tout en punchant comme une bête. Et elle a posé des questions publiques aux gens qui viennent pas du Canada plus particulièrement. Et les immigrants se sont tout de suite identifiés à elle grâce à ses origines arabes et latino. Quel genre de questions est-ce qu'elle leur a posé? Elle leur a posé des questions sur leurs origines et demandé pourquoi ils étaient venus étudier ici à Jonquière. On était tous très surpris par l'aisance et l'improvisation hors pair de la jeune femme. Elle a même largement dépassé son temps. C'est plus longtemps qu'elle a resté sur une scène devant un public qu'elle ferme-t-elle. Wow! Donc, tu me parles beaucoup des questions qu'elle a posées, mais qu'en est-il de la partie prestation? 45 minutes de prestations, de stand-up rempli de confidences et de sujets tabous, le tout servi par une boule d'énergie. Elle abordait certains sujets comme les problèmes avec sa voix grave et violentée, son célibat et l'autosuffisance sexuelle chez la femme, le tout sans aucune gêne, dit de façon un peu disgracieuse, mais ô combien amusante. Tu me parles de sujets tabous. Est-ce qu'il y avait quand même une belle ambiance dans la salle? Certainement. Les organisateurs du festival n'auraient pas pu choisir une meilleure personne pour venir nous parler. Des gens d'un peu partout étaient présents, de la France, du Mexique, du Cameroun, de la Nouvelle-Calédonie, même de l'île de la Réunion. Tout le monde riait en chœur. J'ai parlé avec une étudiante d'ADM, Camille Boutin, puis elle affirme aussi que c'était un beau moment culturel. Bref, il y avait une ambiance décontractée. Donc, si je comprends bien, le spectacle fut très apprécié. Merci beaucoup, Marie-Luc. Nous sommes déjà en compagnie de notre troisième et dernière invitée, Maëlie Martin. Maëlie qui est allée voir un spectacle le 26 et 27 novembre dernier. En effet, je suis allée voir The Franklin Electric, qui est un groupe alternatif pop-folk basé à Montréal. Ils ont donné 2 spectacles. Dans le fond, ils en ont donné un à la Boîte à Bleuets à Alma et le lendemain au Café-Théâtre Côté-Cour à Jonquière. Parfait. Et
À part cette prestation-là, sont allés où en tournée? Ils ont passé tout l'été à faire la tournée des festivals au Canada et ils ont aussi fait un petit tour en Europe cet automne. Et on est curieux de savoir un peu, c'est qui a fait la première partie des spectacles? C'est Foreign Diplomats qui a assuré la première partie de leur spectacle. Il s'agit d'un groupe émergent, aussi en provenance de Montréal, qui interprète un mélange de rock, disco, électronique. Les membres du groupe ont au moins d'eux enflammé la scène et conquis le public avec leur enthousiasme. J'ai une autre curiosité qui me passe par la tête. As-tu eu la chance de discuter avec les membres du groupe après le spectacle? En effet, après le spectacle, les deux groupes se sont fait plaisir en allant parler aux gens du public qui souhaitaient leur donner leurs commentaires. Et comme le citait John Mack, le chanteur, c'est toujours plaisant d'avoir les commentaires des gens du public, même après quelques années dans le métier. Et même ceux qui le voulaient pouvaient se procurer aussi des objets promotionnels des deux groupes, soit des CD, des vinyles ou des vêtements. Parfait. Donc, est-ce qu'ils ont annoncé une prochaine apparition au Saguenay? En quelque sorte, ils l'ont mentionné. Dans le fond, ils ont mentionné plusieurs fois que pendant leurs deux spectacles, que les gens du Saguenay étaient vraiment un bon public, donc on peut certainement s'attendre à les revoir dans les environs. Pour ta part, Elisabeth, tu es allée voir un film. Oui, effectivement, Maëlie, la dernière partie d'Hunger Games, La Révolte. Et par quoi as-tu été émue dans ce film? En fait, de nombreuses choses sont touchantes. Les fans seront servis en termes d'émotion. Un enchaînement, excusez-moi, de scènes d'action, un mouvement là, touchant tout au long du film. Et qu'en est-il du jeu d'acteur? Notre trio favori, composé de Katniss, de Peeta et de Gale, a beaucoup mûri. On peut maintenant dire qu'ils ne sont plus un personnage joué, ils sont devenus leur propre personnage. Et tu me parles que des points positifs, mais est-ce qu'il y a eu des points un peu plus négatifs? S'il y en a, il y en a peu. Le seul point que je pourrais dire, sous toute réserve négatif, c'est le fait, selon moi, d'avoir fait 2 parties au lieu d'une seule. En fait, je crois qu'une seule partie aurait suffi. Je vous le rappelle, la première partie parlait du district 13 lorsqu'on a découvert, en fait, qu'il était encore existant et que personne n'était mort. Donc, en oubliant ce fait-là, j'ai trouvé aucun point négatif. Et si on comparait au célèbre livre de Suzanne Collins? L'adaptation est parfaite. Pour avoir moi-même lu ces romans de Suzanne, en fait, je peux affirmer que, pour une fois, le film, c'est peut-être mieux que de lire le livre. Et tu recommanderais ce film à quel genre de public? Je vous dirais tous, les plus jeunes seront émerveillés par les costumes, les amateurs de films d'action seront servis et les filles comme toi et moi qui aiment les films un peu plus à l'eau de rose en auront aussi pour leur argent. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette critique. Merci à toi, Maëlie, et merci à nos autres journalistes, Maërie-Luc Rabi et Sarah James Bouchard, mais surtout merci à vous, chers téléspectateurs, et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine à votre émission Sur le plateau.